Programmer son inconscient. L'inconscient, c'est la partie de l'esprit qui contient des pensées, des sentiments et des souvenirs qui ne sont pas accessibles à la conscience. Il influence nos comportements et nos émotions de manière subconsciente. La conscience et l'inconscience peuvent être considérés comme deux états de fonctionnement de l'esprit humain. La conscience désigne la capacité de percevoir, de réfléchir et d'être conscient de soi-même et de son environnement, tandis que l'inconscience fait référence à l'état d'esprit où les processus mentaux se déroulent sans être pleinement accessibles ou contrôlés par la conscience. Selon la psychanalyse de Sigmund Freud, l'inconscient abrite des pensées, des désirs et des émotions refoulées ou oubliées qui peuvent être exprimés par des rêves, des actes manqués ou des lapsus. La conscience, quant à elle, représente une partie plus visible et consciente de l'esprit. L'inconscience influence grandement la conscience. Des études ont montré que nos actions et nos décisions sont souvent influencées par des processus inconscients, tels que des préjugés inconscients, des souvenirs refoulés ou des biais cognitifs. Cela peut conduire à des comportements automatiques ou impulsifs qui échappent à notre conscience. En effet, la conscience est altérée par des états d'inconscience. Par exemple, lorsqu'une personne est sous l'effet de l'alcool, de drogue ou de l'hypnose, sa conscience est altérée et ses capacités de perception et de jugement diminuées. Dans ces états d'inconscience, les pensées et les comportements sont moins filtrés ou inhibés par la conscience normale. La relation entre la conscience et l'inconscience est complexe et nuancée. Il existe différentes théories et écoles de pensée qui cherchent à expliquer cette relation, telles que la psychologie cognitive, la philosophie de l'esprit et la neurobiologie. La compréhension de ces concepts joue un rôle clé dans la compréhension du fonctionnement de l'esprit humain et, dans des domaines tels que la psychologie clinique, la psychiatrie et la psychologie du développement. Pour vivre heureux et conscient, pour développer notre plein potentiel, il est important, voire primordial de programmer son inconscient de manière consciente pour en bénéficier toute notre vie. Je vous présente les 10 clés essentielles qui vous aideront à reprogrammer votre inconscience et vivre de manière consciente. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos publications. Habitude 1. La méditation. La méditation est une pratique qui consiste à concentrer son attention et à calmer son esprit. Elle permet de se connecter avec son inconscient et de programmer des pensées et des croyances positives. Lorsque nous méditons, nous atteignons un état de conscience modifié dans lequel notre esprit conscient est temporairement calmé. Cela permet à notre esprit inconscient d'être plus réceptif à de nouvelles idées et à des suggestions positives. Une fois que notre esprit inconscient est plus accessible, nous pouvons utiliser des affirmations, des visualisations ou des phrases positives pendant la méditation pour programmer notre inconscient. Ces suggestions sont intégrées dans notre esprit inconscient et commencent à influencer nos pensées, nos émotions et nos comportements de manière positive. La méditation aide également à clarifier nos objectifs, nos intentions et nos désirs. En nous concentrant sur nos aspirations et en visualisant les résultats que nous souhaitons obtenir, nous envoyons des signaux clairs à notre inconscient qui commence à travailler de manière subconsciente pour nous aider à atteindre nos objectifs. En programmant notre inconscient avec des pensées positives et des objectifs clairs, nous pouvons améliorer notre motivation, notre confiance en nous et notre capacité à surmonter les obstacles. La méditation régulière nous permet de maintenir une connexion forte avec notre inconscient, ce qui nous permet de continuer à renforcer les pensées et les comportements positifs dans notre vie quotidienne. Il est important de noter que la méditation est une pratique personnelle et que les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent ressentir des bienfaits immédiats, tandis que d'autres peuvent nécessiter une pratique plus régulière et prolongée pour observer des changements significatifs dans leur inconscient. Prenez quelques minutes chaque jour pour méditer, en vous concentrant sur votre respiration et en laissant vos pensées se calmer. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et répétez un mantra positif comme « Je suis calme et en paix ». Voici un exercice à faire, la respiration consciente. Lorsque vous vous réveillez le matin, prenez quelques instants pour vous asseoir confortablement et vous concentrer sur votre respiration. Fermez les yeux et inspirez profondément par le nez, puis expirez lentement par la bouche. Pendant que vous respirez, répétez mentalement un mantra positif ou une affirmation qui correspond à ce que vous souhaitez programmer dans votre inconscient. Par exemple,
Si vous souhaitez développer votre confiance en vous, vous pouvez répéter « Je suis confiant et capable de réussir ». Faites cela pendant quelques minutes, chaque jour, et vous commencerez à programmer votre inconscient avec cette affirmation positive. Habitude 2, l'auto-hypnose. L'auto-hypnose est une technique qui consiste à induire un état de relaxation profonde afin de communiquer directement avec l'inconscient. Cela permet de reprogrammer les croyances, les comportements et les habitudes automatiques qui sont stockés dans notre esprit subconscient. Utilisez des enregistrements ou des scripts d'auto-hypnose pour reprogrammer votre inconscient, comme écouter un enregistrement audio qui vous guide à travers des suggestions positives et des affirmations. Voici 2 exemples pour illustrer comment l'auto-hypnose peut nous aider à programmer notre inconscient, développer une confiance en soi. En utilisant l'auto-hypnose, on peut accéder à notre subconscient pour renforcer notre confiance en nous-mêmes. Par exemple, lors d'une séance d'auto-hypnose, on peut se répéter des affirmations positives telles que « Je suis compétent et capable de relever tous les défis qui se présentent à moi ». En répétant ces affirmations, lorsque notre esprit est dans un état de relaxation profonde, elles s'imprègnent dans notre inconscient, modifiant ainsi notre perception de nous-mêmes et renforçant notre confiance en nos capacités. Surmonter une phobie ou une peur, l'auto-hypnose peut également être utilisée pour reprogrammer notre inconscient et surmonter nos peurs ou phobies. Par exemple, si quelqu'un a une peur incontrôlable des araignées, il peut utiliser l'auto-hypnose pour se confronter progressivement à cette peur. En se mettant dans un état de relaxation profonde, cette personne peut visualiser de manière vivide une situation où elle est confrontée à une araignée, mais sans ressentir de peur ou de panique. En répétant cette visualisation régulièrement, l'inconscient va peu à peu reprogrammer cette peur et l'atténuer, voire la faire disparaître complètement. Ces exemples illustrent comment l'auto-hypnose permet de communiquer avec notre inconscient pour lui donner de nouvelles suggestions positives et, ainsi, modifier nos croyances et nos comportements de manière bénéfique. Habitude 3, la visualisation créative. La visualisation créative est une technique qui consiste à se représenter mentalement des images, des situations ou des scénarios afin de programmer notre inconscient de manière positive. Elle est basée sur le principe que notre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé, ce qui permet d'utiliser cette faculté pour influencer nos pensées, nos émotions et nos comportements. La visualisation créative peut être utilisée pour programmer notre inconscient de différentes manières, notamment pour renforcer notre confiance en nous, pour améliorer notre performance ou pour changer des habitudes négatives. Par exemple, pour renforcer la confiance en vous-même, vous pouvez vous trouver dans un endroit calme et confortable où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de réussir une situation qui vous demande confiance en vous, comme donner une présentation devant un public ou réussir un entretien d'embauche. Visualisez les moindres détails de la situation, ressentez les émotions positives que cela vous procurerait et imaginez-vous en train de le faire avec succès. Répétez cette visualisation régulièrement pour renforcer votre confiance en vous et programmer votre inconscient à croire en vos capacités. Cet exemple illustre comment la visualisation créative peut nous aider à programmer notre inconscient en utilisant notre imagination et en créant des images mentales positives. Cette technique peut être utilisée dans de nombreux domaines de notre vie pour nous aider à atteindre nos objectifs et à changer nos attitudes et nos comportements. Habitude 4, l'affirmation positive. L'affirmation positive est une technique qui permet de programmer notre inconscient en utilisant des affirmations ou des phrases positives répétées régulièrement. Elle fonctionne en saisissant le pouvoir de notre esprit subconscient et en lui permettant de créer des croyances et des schémas de pensée positifs pour atteindre nos objectifs. Lorsque nous répétons des affirmations positives, notre esprit subconscient les enregistre et les intègre progressivement, ce qui modifie nos pensées, nos émotions et finalement nos actions. Les affirmations positives agissent comme des instructions pour notre inconscient, lui demandant de se concentrer sur les aspects positifs de notre vie, de renforcer notre confiance en nous-mêmes et de créer des opportunités pour atteindre nos objectifs. Dites « L'argent vient facilement et abondamment dans ma vie ».
pour attirer l'abondance financière. En répétant cette affirmation positive, régulièrement, nous programmons notre inconscient à attirer l'abondance financière. Cela modifie notre perception de l'argent et nous aide à être plus ouverts aux opportunités financières. Nous commençons également à adopter des habitudes et des comportements qui favorisent notre prospérité. Dites « Je suis confiant et capable de réussir dans tout ce que j'entreprends » pour développer la confiance en soi. En répétant cette affirmation régulièrement, notre esprit subconscient intègre cette croyance et nous commençons à agir avec plus de confiance. Cela nous aide à surmonter nos peurs et à prendre des risques pour atteindre nos objectifs. Il est important de noter que les affirmations positives doivent être formulées de manière positive au présent et en utilisant des mots personnels tels que « je » ou « moi ». Il est également essentiel de répéter régulièrement ces affirmations et de les vivre pleinement avec conviction et émotion pour obtenir les meilleurs résultats. Utilisez des affirmations positives pour reprogrammer votre esprit. Répétez chaque jour des affirmations comme « Je suis digne de bonheur et de réussite » ou « Je suis capable de surmonter tous les obstacles ». Habitude 5. Les routines matinales. Les routines matinales peuvent nous aider à programmer notre inconscient en créant des habitudes positives et en conditionnant notre esprit à se concentrer sur nos objectifs et notre bien-être. Au réveil, par exemple, répétez des affirmations positives qui vous aident à renforcer votre estime de soi et à vous motiver pour la journée. Dites « Je suis capable de réussir » ou « Je suis en bonne santé et plein d'énergie ». En parallèle, pratiquez des visualisations de vos objectifs réalisés. Imaginez-vous en train d'accomplir vos rêves. Il s'agit de répéter les habitudes 3 et 4 régulièrement. Ces affirmations et visualisations, répétées quotidiennement, renforceront vos croyances positives, ce qui influencera votre inconscient et vous aidera à agir en accord avec vos pensées. Pratiquez également la gratitude. Commencez votre journée par prendre quelques minutes pour exprimer votre gratitude envers les aspects positifs de votre vie. Vous pouvez écrire dans un journal de gratitude en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce matin-là. Cela vous permettra de vous concentrer sur les aspects positifs et d'entraîner votre inconscient à rechercher et apprécier davantage les petites choses qui vous rendent heureux. Cette pratique encouragera également un état d'esprit positif tout au long de la journée. En pratiquant ces routines matinales, vous allez influencer positivement votre inconscient et créer un état d'esprit propice à la réussite et au bonheur tout au long de la journée. Habitude 6. La lecture de livres inspirants. La lecture de livres inspirants peut nous aider à programmer notre inconscient en nourrissant notre esprit de nouvelles idées positives, de perspectives optimistes et de connaissances utiles. Lorsque nous lisons des livres inspirants, nous immergions notre esprit dans des histoires et des informations qui peuvent influencer nos pensées, nos émotions et nos comportements de manière subconsciente. Pour ce faire, choisissez des livres qui mettent en avant des histoires de réussite ou des exemples de personnes qui ont accompli ce que vous aspirez à faire. Si vous souhaitez devenir entrepreneur, lisez des biographies de personnes qui ont réussi dans le domaine des affaires. En vous plongeant dans leurs histoires de réussite, vous nourrissez votre esprit d'exemples positifs et cela peut renforcer votre confiance en vous et votre motivation à atteindre vos propres objectifs. Si vous souhaitez vous développer, accroître vos compétences et votre personnalité, lisez des livres qui promeuvent des idées positives et des attitudes constructives. Choisissez les livres de développement personnel ou de psychologie positive pour vous aider à adopter une perspective optimiste, à cultiver la gratitude, à améliorer votre estime de vous-même et à développer une mentalité de croissance. Ces idées positives renforceront la programmation positive de votre inconscient, ce qui peut vous aider à surmonter les obstacles, à persévérer et à atteindre votre plein potentiel. En pratiquant régulièrement la lecture de livres inspirants, vous pouvez programmer votre inconscient de manière positive en nourrissant votre esprit d'idées, de perspectives et d'émotions qui stimuleront votre croissance personnelle et votre réussite. Habitude 7. L'élimination des pensées négatives.
l'élimination des pensées négatives peut nous aider à programmer notre inconscient en créant un environnement mental positif et propice à la réalisation de nos objectifs. Lorsque notre esprit est occupé par des pensées négatives, nous avons tendance à nous saboter et à douter de nos capacités, ce qui entrave notre développement et notre succès. Pour éliminer les pensées négatives et programmer notre inconscient de manière positive, prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre vie. Faites une liste de vos bénédictions, de vos réussites ou de moments joyeux que vous avez vécus récemment. Cela vous aidera à cultiver un état d'esprit positif et à reprogrammer votre inconscient pour se concentrer sur les aspects positifs de votre vie plutôt que sur les aspects négatifs. Identifiez les pensées négatives récurrentes qui vous limitent et remplacez-les par des affirmations positives. Si vous avez tendance à vous dire « je ne suis pas assez bon », transformez cette pensée en « je suis compétent et capable de réussir ». Répétez ces affirmations régulièrement, de préférence, à voix haute et avec conviction, afin de renforcer votre confiance en vous et de reprogrammer votre inconscient pour croire en vos capacités. En pratiquant régulièrement ces exercices, vous pouvez progressivement éliminer les pensées négatives et transformer votre état d'esprit en un réservoir de pensées positives et constructives. Cela permettra à votre inconscient de travailler en votre faveur et de vous aider à atteindre vos objectifs. Habitude 8, la gratitude. La gratitude est une émotion positive puissante qui peut nous aider à programmer notre inconscient de manière favorable. Lorsque nous ressentons de la gratitude, nous envoyons un message positif à notre inconscient, ce qui peut renforcer nos croyances positives et nos schémas de pensée constructifs. Tenez un journal de gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le sourire d'un ami, un bel après-midi ensoleillé ou une bonne tasse de café le matin. En écrivant ces choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous amplifiez votre sentiment de gratitude et envoyez un message positif à votre inconscient. Pratiquez la gratitude avant de dormir. Avant de vous endormir, prenez quelques instants pour réfléchir à toutes les choses positives qui se sont produites dans la journée. Exprimez votre gratitude pour ces moments et ressentez pleinement cette émotion. Vous pouvez également exprimer votre gratitude envers vous-même pour vos réalisations personnelles. Cette pratique permet à votre inconscient de se focaliser sur les aspects positifs de votre vie et renforce votre état d'esprit positif. Vous programmez ainsi votre inconscient de manière à rechercher et à apprécier davantage les aspects positifs de votre vie. Cela peut améliorer votre bien-être global et vous aider à attirer plus de bonnes choses dans votre vie. Habitude 9. La thérapie cognitive comportementale. La thérapie cognitive comportementale, TCC, est une approche psychologique qui vise à modifier les pensées, les émotions et les comportements problématiques en utilisant des techniques spécifiques. Elle peut également aider à programmer l'inconscient en apportant des modifications au schéma cognitif automatique et en renforçant des comportements souhaités. Pour programmer votre inconscient, vous pouvez suivre les étapes suivantes. Identifier une croyance négative ou limitante que vous avez envers vous-même, par exemple, « Je suis incapable de réussir ». Analysez cette croyance en cherchant des preuves réelles qui la contredisent. Par exemple, repensez à des moments où vous avez réussi quelque chose de difficile auparavant. Remplacez cette croyance par une pensée plus réaliste et positive, telle que « Je suis capable de surmonter les défis et de réussir avec effort et persévérance ». Pour traiter les phobies ou les troubles anxieux, vous devez identifier une peur ou une phobie qui vous limite, par exemple, la peur des araignées. Établissez une hiérarchie des situations liées à la phobie, en commençant par la moins effrayante jusqu'à la plus effrayante. Par exemple, regardez une image d'araignée, puis tenir une fausse araignée, puis être proche d'une vraie araignée, etc. Exposez-vous progressivement à chaque situation de la hiérarchie, en restant confronté à chaque étape jusqu'à ce que l'anxiété diminue. Cela permettra à votre inconscient de se réhabituer à la situation sans réagir avec une grande peur. Ces exemples démontrent comment la thérapie cognitive comportementale peut être utilisée pour programmer l'inconscient en apportant des changements positifs
dans la manière de penser et de comporter. Cependant, il est important de consulter un professionnel qualifié pour obtenir un accompagnement personnalisé. Habitude 10. La pratique de l'autocompassion. La pratique de l'autocompassion consiste à cultiver une attitude bienveillante envers soi-même dans toutes les circonstances de la vie. Cela implique d'adopter une approche non jugeante et aimante envers ses propres pensées, émotions et actions. La programmation de notre inconscient à travers cette pratique repose sur le principe que nos pensées, émotions et comportements sont en partie conditionnés par des schémas inconscients, souvent négatifs et critiques envers nous-mêmes. En adoptant une attitude d'autocompassion, nous pouvons progressivement reprogrammer ces schémas négatifs pour en faire des schémas plus positifs et bienveillants. Pratiquez la méditation de la bienveillance envers soi-même, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Visualisez ensuite une image de vous-même et répétez des affirmations positives telles que « Je suis digne d'amour et de bienveillance »,« Je mérite d'être heureux, et épanoui ». Sentez ces affirmations pénétrer votre être et ressentez la bienveillance envers vous-même. Faites cela pendant 5 à 10 minutes chaque jour pour reprogrammer votre inconscient avec des pensées positives. Pratiquez l'auto-observation et la reframe. Prenez l'habitude de vous observer de manière bienveillante lorsque des pensées négatives ou critiques envers vous-même surgissent. Prenez conscience de ces pensées sans les juger, mais en reconnaissant qu'elles ne sont pas constructives. Remplacez-les alors par des pensées plus positives et bienveillantes. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je suis nul, dans tout ce que je fais », reformulez cette pensée en « je suis en constante évolution et j'apprends de chaque expérience, même lorsque les choses ne se passent pas comme je le souhaite ». Faites cela régulièrement, chaque fois que vous vous surprenez à adopter des pensées négatives envers vous-même. Ces pratiques vous permettront progressivement d'installer de nouvelles pensées et croyances positives dans votre inconscient. Il est important d'être persévérant et de pratiquer régulièrement pour obtenir les meilleurs résultats. La programmation de l'inconscient est un outil puissant pour apporter des changements positifs dans vos vies. En utilisant ces techniques, vous pouvez reprogrammer vos pensées et vos croyances subconscientes pour atteindre vos objectifs et améliorer votre bien-être. Il est important de se rappeler que la programmation de l'inconscient nécessite de la pratique et de la persévérance. Les résultats ne sont pas immédiats, mais avec une pratique régulière et une attitude positive, vous aideront à créer des changements durables dans votre vie. Nous avons ensemble parcouru les 10 habitudes pour programmer votre inconscient et profiter pleinement pour révéler votre potentiel. Faites-en bon usage. Nous sommes ravis de votre intérêt pour nos contenus et souhaitons vous inviter à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures vidéos. N'hésitez pas à partager nos vidéos avec vos proches et à nous donner vos commentaires et suggestions.